Il faut un chrétien criminel. Il faut un chrétien criminel. Sujet ça arrive matin, et son sujet, il y a peu de monde qui a dit, quand tu joues avec ce sujet ça, oui, il est là. D'après la Bible, il faut qu'il y ait un chrétien criminel. Nous allons voir comment un chrétien criminel. Un chrétien doit criminel. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour. Pendant toute fanatique émission ministère Yeshua Amashia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il fait nous grâce, faveur. Nous encore là matin pour nous porter émission pour la pour nous disons Dieu merci parce qu'il fait nous passer une si bonne nuit. Nous pas de temps et mal arrivé nous disons merci et nous regarder la vie nous regarder santé nous regarder nous protéger nous faire nous dormir nous lever sur nous grâce bénir nous il est aller dans activité nous qui est entré dans travail et dans tout studio ministère Yeshua Machia il fait 11h22 nous pas prier pour Dieu soit qu'on dit pas nous volume sur non Machia pas nous volume sur la cao pas nous volume sur la bureau comme c'est avec nous travail mettons petit casse dans tête pour tenter comment ou doit un chrétien criminel papa nous qui dans ciel là nous bénissons pour la vie sauver vie pour santé pour balle même si nous pas l'argent nous pas rien mais la santé mieux vaut que l'argent avec l'or. Oui, nous besoin de quoi pour nous vivre, de quoi pour nous manger, de quoi pour nous nourrir, de quoi pour nous boire. Mais la vie, la santé, c'est un plus beau cadeau au café. Nous disons merci pour l'état de la santé. Nous disons merci pour parce que vous faites nous dormir, nous lever sur vos grâces qui nous pas mériter. Nous bénissons, Seigneur. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons. Merci, Papa bon Dieu. Nous disons merci. C'est comme ça que nous t'en prions. Au nom de Jésus, qui vit, qui est aussi dans tous les siècles. Amen. Amen. Nous saluons tout pays qui fait partie de l'Amérique, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait partie de l'Océanie, tout pays qui fait partie et asiatique, tout pays qui fait partie de Moyen-Orient, tout pays qui fait partie et Asie mineure, tout pays qui fait partie d'Europe et tout pays qui fait partie d'Antio, tout nous saluons et dans le nom précieux de Jésus-Christ et l'architecte de l'univers. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le docteur par excellent, nous saluons tout adoratrice, tout homme de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, etc. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Non pas nous cesser fort, Nathanaël, le pasteur de l'église de Dieu de la voie de droite, et le directeur administrateur de mission ministère Yeshua Amashia. Nous bel et bien présents pour nous parler et mes chers frères et sœurs, il faut un chrétien criminel. J'ai lu pour vous un texte qui c'est Colossiens 3 verset 5. Colossiens 3 verset 5. Donc, mais ça le dit, mes chers frères et sœurs, fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est ça la parole de Dieu dit. Fait donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la purité qui est l'idolâtrie. C'est ça pour faire mourir. C'est-à-dire, pour tuer ça, il faut que vous êtes un chrétien criminel. Ça, c'est
des ennemis pour nous, les chrétiens qui est en Christ. Ça, nous sommes cités là dans Colossiens et 3 verset 5 ans. C'est un ennemi nous doit tuer dans nous. L'apôtre Paul exhorte à la sainteté, à la charité, à la piété. C'est-à-dire qu'il faut que un chrétien criminel pour faire mourir le péché qui est pas imposé de servir l'Éternel. Il faut avoir un bounia pour piquer un poignard pour piquer les péchés sont debout devant nous. Il dit, l'apôtre Paul, il dit pour vaincre, pour être un chrétien criminel, il faut avoir un poignard pour piquer le péché. Sont debout devant vous. Les péchés qui sont debout devant vous, il faut que vous ayez un poignard. Non pas un poignard physique, mais un poignard spirituel et qui c'est la prière. La prière, c'est un poignard, c'est une clé qui ouvre toute porte. La prière, c'est un poignard qui est capable de exister devant le péché. Capable de camper peut-être pour vous avec le péché. C'est la prière. Il dit, Satan, le diable, jeta de toutes sortes de péchés pour ce qu'il sait entraver nous. Mais il faut avoir un chrétien criminel. Hein? Satan, le diable, jetait toutes sortes de péchés pour entraver nous. Mais il faut avoir un chrétien criminel. Si vous êtes un chrétien criminel, vous êtes déjà réussi. Oui, vous êtes déjà réussi. Si aussi un chrétien criminel. Puisque le verset nous dit, faites donc mourir. On nous fait analyse ça pour faire donc mourir. La Bible nous dit que si vous vivrez selon la chair, vous vivrez, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Merci par l'esprit, vous faites mourir toutes les actions du corps, vous vivrez. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, on va faire son format. Romains 8, verset 13. Soit vivre dans la chair ou déjà au monde qui nous même soit marcher ou mourir déjà. Ou mourir déjà. Et ces mots-là donnent deux types de morts. Deux types de morts qui c'est la mort spirituelle ou mourir spirituellement et ou mourir physiquement. Après, on va trouver la mort physique. Comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden trouvaient en premier lieu la deux sortes de mort. La mort spirituelle et la mort physique. Le jour où mangea son fruit, il meurt spirituellement. 900 ans plus tard, il se retrouve la mort physique. Eh bien, si vous vivrez selon la chair, vous mourrez par le péché, car il faut
anciens criminels pour obtenir les racines du péché qui sont en vous. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps vivrait, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Ce n'est pas la puissance, ni par la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, le verset 6. Si vous vivre selon l'esprit, c'est pas puissance, c'est pas force qui peut tuer l'ennemi, mais c'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va aider au convaincre et tuer l'ennemi, qui est encore répété dans Colossiens 3, verset 5. Ne vous ivrer pas du vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Si ce pas nous boire sous la boire, ça c'est un plus gros péché encore, nous devons détruire dans la ville. Boire. Si ce pas envie, et boire des boire, des grands plaisirs, et boire des alcooliques, excuse-moi, ça c'est une pour nous tuer. C'est un ennemi pour nous tuer. Mais il dit soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Et ni vrai, c'est lui que Dieu a béni, l'ivresse. Eh bien, la débauche, c'est traduit aussi par immoralité. Quand on tombe dans la débauche, toute bagaille va finir. Faire sexe, tromper mari, tromper ménage. C'est la débauche, aller dans la piscine, aller dans la mer, faire sexe. C'est la débauche. Perdre tête nous dans sous. C'est la débauche. Nous devons tirer ça yo. Nous devons tirer ça yo. C'est la débauche. Perdre tête tout. C'est nous venons tomber dans sa l'immoralité. Le terme désignant toute forme de péché sexuel. Qu'est-ce que ça me dit? Parce que nous, ça me dire. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, selon Galates 5, verset 19. L'on perdit tout. L'on perdit tout. Au saut, pour tomber dans la débauche, pour tomber dans l'immoralité, plaisir sexuel. Oh, pas jamais satisfait dans le plaisir sexuel. Ou qu'à faire toute journée à faire sexe. Et tu pas tout pas formal. Nous sommes toujours à l'aise. Et nous tellement à l'aise. Même dans l'anus, nous faisons sexe. Oh, c'est nous mourir qui fait mourir toute vie ennemi ça. Si vous pas tuer, vous pas capable d'hériter le royaume de Dieu. Si vous pas tuer ou même pasteur, pas tuer, vous pas capable d'hériter le royaume de Dieu. Ou même évangéliste, si vous pas tuer, vous pas capable d'hériter le royaume de Dieu. C'est pas toujours prendre plaisir de faire sexe.
Et chaque sexe ou femme qu'on a pays, mais chaque femme qu'on a une qualité sexe. Jeune fille, il est là pour aller sous corps. C'est pas plaisir sexuel là. C'est pas pour nous remercier faire sexe chaque jour qui retire l'amour. Mais remercier sortir dans parole, sortir dans projet, sortir dans rêve. Ou pas qu'à fin grand monde qui cheveux blancs ou choisir ces jeunes garçons pour pénétrer. Jeunes garçons ça te cap petit tout. Jeune fille ça te cap petit tout. Jeune fille ça te cap petit tout. Jeune garçon ça te cap petit tout. Pas qu'à dire c'est l'idée de l'église. Chaque femme dans l'église a pour coucher. Pour qu'on ait chip, pour qu'on ait kilote, pour qu'on ait fantli. Non, ça a mené au temps, le temps des faits. Touye yo. Man de chrétien pour un chrétien criminel pour touyer péché. Nous tellement venons dans le plaisir sexuel, nous venons virus. Nous venons viciés là-dedans. Pas dit m'a joué non maintenant. Pas dit ça, mais c'est la vérité. Nous venons virus. Tuer tout virus ça dans au même là qui cause ou capable pas hériter le royaume de Dieu. OK? Nous pouvons aller lui dire, mes chers frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, mon Dieu veut, c'est la sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ça, mon Dieu veut, c'est la sanctification. Et il y a des textes qui disent, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est touiller El Missal. Il faut un chrétien criminel. Touiller l'impudicité. Touiller l'impudicité. L'impureté. Les passions. Les mauvais désirs qui n'ont pas toi. Touiller la cupidité. Oh, cupidité, un homme qui aimait l'argent. L'argent, c'est un bon bagage, mais un mauvais maître. L'argent, c'est un bon bagage, mais mauvais maître. Tu es cupide. Et mauvais idolâtrie, tout est Dieu demandait la sanctification. Purité. Et notant les actes de péché sexuel, ces mots désignant les mauvaises pensées et les intentions coupables, selon Galates 5, le verset 19. Purité, c'est les actes sexuels. Ou pas qu'à gon sel ti devant. Ou marcher by toute femme. Pas qu'à gon sel ti devant. Ou marcher by nèg drive. Vin pa gen fale. Vin pa gen fale dans société. Pas gen fale. Ou y a pris le crasette d'église. Crasette quartier. Gâté race. Pas gen fale dans la société. Le Seigneur Jésus lui dit, mais moi, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand on est fille, ou qui est convoité, même si nous ne pas coucher en chair, mais Dieu dans notre esprit, nous, qui est fait lien.
Et ensuite, pendant qu'on voit là, l'esprit au temps peut faire ça la pénétration des esprits. Et on est tombé dans l'adultère avec lui. C'est ça fait, il dit, le Seigneur Jésus dit, le jour où on fait, on voit-il, on est tombé dans l'adultère. Le jour où un garçon convoite-t-il, on est tombé dans l'adultère spirituellement avec lui. Mais Dieu n'a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Dieu 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Dieu parle de nous pour nous convoiter purité, mais il nous pour nous venir sanctifier. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les passions et les mauvais désirs. Nous pouvons gagner pas gagner. Thème similaire qui désigne les désirs sexuels coupables. Les désirs sexuels coupables. C'est ça. Je dis la passion. Présentant la face physique de ces vices. Passion, faut un virus. Faut pour toujours l'attendre pour faire. Ça, la passion. Et qui cause nous dans le temps difficile. Eh bien, mauvais désir, son côté mental. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes, car les femmes en changent l'usage. Les femmes en changent l'usage. Mes chers frères et sœurs, l'usage passe naturel et l'usage naturel en lui qui est montant naturel selon Romains 1er verset 26. Jacques dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a connu l'enfant et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1 verset 15. Et cupidité, traduit aussi par convoitise, le mot signifie faire dans moi plus. C'est le désir insatiable de gagner toujours plus et surtout ce qui est interdit. Tout ne convoiter point la maison de ton prochain. Ça c'est Moïse qui a parlé. Ni pas convoiter serviteur la caille fort là. Eh bien, c'est Exode 20 verset 17. Deutéronome 5 verset 21. Jacques 4 verset 2. Pas fait ça. Pas convoiter moun la caille, les amis là. Qui est l'idolâtrie? L'idolâtrie, quand on se livre à l'impudicité au cœur du péché sexuel et minéré par fait, on suit les propres désirs plutôt que c'est de Dieu, ce qui revient à s'adorer soi-même, donc à pratiquer l'idolâtrie. Nombre 25 verset 1er 3, Éphésiens 5 verset 4 5, verset 3 5. Eh bien, mes chers frères et sœurs, au pas de droit faire ça. Les amis qui nous avons besoin. Âmes nous besoin pour nous tuer. Ça, nous avons besoin des âmes spirituelles pour tuer et pécher ça. Les âmes spirituelles, l'apôtre Paul décrit dans le livre Éphésiens 6, le verset 4, 20. Faites disparaître le milieu levé afin que vous soyez une pâte nouvelle, parce que
vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâques, a été immolé. Et 1 Corinthiens 5, verset 7. Verset 7. Bénédiction pour les péchés. Bénédiction pour les péchés. Dehors du chien. Ok? Bénéfice pour les péchés. La bénéfice pour les péchés, Dieu va dire dehors chien. Dehors chien. Les enchantés, les impités, les maîtris, les idolâtres et qui pratiquent le mensonge. Et après 22, verset 15, mes chers amis. Il faut un chrétien criminel pour capable et encore gagner le royaume de Dieu. Il faut un chrétien criminel. Il faut un chrétien criminel pour capable gagner le royaume de Dieu. Bonjour, bonsoir tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait autant avec nous, que bon Dieu passe avec nous à Mali. Que me conseille ça? Le parlement pour nous, mes chers frères. Bye bye. À très vite.